Le nouveau coronavirus a provoqué au total 80 000 contaminations à travers la planète. On dénombre plus de 2700 morts en Chine principalement et plus de 40 morts dans le reste du monde. C'est ici, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, que le patient est décédé. D'après les autorités, il s'agit d'un homme de 60 ans, enseignant dans un collège de l'Oise. Pour l'heure, impossible de dire comment il a été contaminé. Il ne s'était pas rendu dans une zone d'exposition à risque. Le match aura bel et bien lieu avec les 3000 tifosi italiens. J'ai vu sur Internet que les Français et le maire de Lyon ont peur de notre venue. C'est pas grave. Nous pensons qu'à gagner ce soir. On s'attend quand même à ce qu'on ait une épidémie en France. L'épidémie, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête en Italie. Et on se prépare au niveau des hôpitaux, au niveau de la réponse sanitaire, à effectivement avoir dans les jours qui viennent beaucoup plus de patients à prendre en charge, à dépister, à traiter s'ils développent la maladie. Les policiers anti-émeutes et les paramilitaires en patrouille après plusieurs jours de violences intercommunautaires, des groupes hindous armés contre des personnes identifiées comme musulmanes. 20 morts au moins, près de 200 blessés. La Pakistanaise doit rencontrer le président Macron vendredi et l'Élysée a déjà fait savoir que la France est prête à accueillir Asia Bibi et sa famille. L'accusation est lourde. Un détournement de fonds publics, ça peut valoir jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, puisque François Fillon est accusé d'avoir en quelque sorte détourné de l'argent public, en l'occurrence le salaire prévu pour une attachée parlementaire, envers donc son épouse, Pénélope Fillon. On n'a jamais fini en France avec les affaires. On a vraiment l'impression qu'il y a des mœurs politiques qui peinent à changer. Ce livre rappelle que la langue arabe appartient à notre histoire, puisque François Ier, tandis qu'il imposait le français à l'administration de l'État, demandait que le futur collège de France qu'il créait enseigne aussi en arabe, en hébreu et en grec. Il est l'un des artistes de rue les plus connus sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, C215 s'investit bénévolement au sein des prisons françaises, en dessinant sur les murs ses célèbres portraits.